Depuis le départ de Dani Alves en 2017, le FC Barcelone n'arrive pas à retrouver un latéral droit de haut niveau. Sergi Roberto, Nelson Semedo, tous ont déçu à ce poste, pourtant mythique au Barça. En Catalogne, on attend beaucoup plus d'un latéral qu'ailleurs. Il doit savoir casser les lignes, éliminer son vis-à-vis avec aisance, parcourir de très longues distances, déborder sur son aile pour ensuite adresser un centre précis. Bref, c'est un joueur clé du 11 barcelonais qui doit énormément participer au jeu. Et avec des joueurs comme Sergi Roberto ou Semedo, on n'avait pas ce genre de latéral, on n'avait pas ce que voulait le peuple catalan, c'est-à-dire un latéral décisif. Mais avec Sergiño Dest, le Barça a certainement trouvé la perle rare, celui qui va combler le vide laissé par Dani Alves. Mais qui est vraiment Sergiño Dest? Comment est-ce qu'il joue? Quel est son style de jeu? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau Focus Tactique. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. L'Ajax est réputé pour son centre de formation qui a sorti de nombreux jeunes prodiges ces dernières années. De Jong, Van de Beek, De Ligt, tous ont explosé dans ce club mythique des Pays-Bas. Et le tout nouveau bijou tout juste sorti de leur centre de formation n'est autre que Sergiño Dest. Ce joueur est un régal pour les yeux. Ce qui est tout de suite frappant quand on le regarde jouer, c'est qu'il n'a peur de rien. Il a une certaine aura autour de lui. Il est en totale confiance. Il n'hésite jamais à dribbler en première intention. Il est clairement sur un nuage. Il peut te sortir une roulette venue de nulle part qui va te faire lever la foule. C'est le genre de joueur qui préfère éliminer ou sortir en passe courte plutôt que dégager en situation difficile. Bref, ce n'est pas un Rakitic qui va se contenter de faire des passes en retrait tout au long d'un match. Lui n'hésite pas à prendre des risques, ce qui devrait plaire aux supporters barcelonais. Et Dest est également un bon centreur, il a vraiment cette capacité à envoyer de bons ballons dans la surface de réparation. Et comme tout latéral moderne, Sergiño Dest est de nature très offensif. Pur produit des rouges et blancs, c'est un latéral droit, presque numéro 10 en fait. Il monte énormément, suffit de regarder sa hitmap pour voir qu'il passe presque plus de temps dans le milieu adverse que dans son propre milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on le compare à Semedo, on peut vite remarquer qu'il a un bien plus gros volume de jeu. Il monte bien plus et n'hésite pas à repiquer dans l'axe de temps en temps, tandis que Semedo est bien plus collé à la ligne de touche. Bref, Sergiño Dest prend beaucoup plus de responsabilités et dispose d'une meilleure endurance. Et ça correspond parfaitement à l'ADN du Barça, une équipe portée vers l'avant qui adore avoir la possession de balle et qui passe la majorité de son temps dans le camp adverse. Ce n'est pas par hasard si plein de joueurs formés à l'Ajax se sont retrouvés au Barça. Ce sont deux équipes qui ont un style de jeu similaire. Cette ressemblance au niveau du style de jeu permet donc aux joueurs de l'Ajax de facilement s'acclimater à sa nouvelle équipe. Et ce sera probablement le cas pour Sergiño Dest également. C'est aussi un latéral très fin techniquement, qui a un vrai bagage technique. Bien qu'il soit capable de casser des lignes avec la passe, il préfère quand même le faire balle au pied. C'est un latéral qui adore porter le ballon vers l'avant, bien plus que la plupart des joueurs du même poste. Il réussit 67% de ses dribbles en moyenne, des stats assez révélatrices. Il est également presque aussi à l'aise avec son pied gauche et avec son pied droit, on peut presque le qualifier d'ambidextre. Latéral droit de formation, il est donc également capable de jouer sur l'aile gauche de la défense s'il le faut. Et sa versatilité sera très utile au Barça qui n'a pas que des problèmes au poste de latéral droit. L'arrière gauche Jordi Alba ne cesse de décevoir ces dernières années et commence sérieusement à vieillir. Donc si par malheur il se blesse et ses remplaçants ne sont pas à la hauteur, tu peux toujours mettre Sergiño Dest à gauche et repositionner Sergi Roberto à droite. C'est vraiment pratique d'avoir un latéral aussi polyvalent. Et en défense, il ne se débrouille pas si mal que ça en fait. Bien sûr qu'il doit s'améliorer à l'avenir, mais il a déjà une assez bonne base. Disposant d'un physique peu imposant, il compense ce bémol par une vitesse et une anticipation instinctive, lui permettant de prendre parfois le dessus sur ses adversaires. Mais bon, on va pas se le cacher, la défense est loin d'être son point fort. Bien qu'il remporte la majorité de ses duels, il ne récupère que très peu de ballons et son positionnement défensif peut parfois être inquiétant. Mais les gars, il ne faut pas oublier qu'il a seulement 19 ans, il a donc une énorme marge de progression. Une autre fausse note à mettre au crédit de Sergiño Dest, c'est sa prise de risque parfois démesurée, qui lui fait perdre des ballons importants, notamment devant ses buts. Le joueur en a cependant conscience et a même déclaré «
je ne fais que progresser à travers mes défauts. Après, est-ce que Dest va pouvoir digérer le saut niveau entre la Liga et l'Eredivisie? Parce que oui les gars, il y a un énorme écart de niveau entre ces deux championnats, c'est même pas comparable. L'année dernière en Ligue des Champions, Valence, le 9e de Liga, a fini premier du groupe de l'Ajax, 2 places au-dessus de l'équipe de Serginho Dest. Envoyés en Europa League à cause d'une pauvre 3e place, ils ont ensuite été éliminés en 8e de finale par l'équipe de Retafe, 8e de Liga. Et là on parle d'une équipe championne d'Eredivisie ces 2 dernières années. La preuve que la Liga est bien plus compétitive quand même. Dest va devoir défendre contre des attaquants plus techniques, plus physiques et attaquer contre des défenseurs plus solides. Le joueur américain de 19 ans est aussi très inexpérimenté. La saison 2019-2020 était sa première saison avec les pros et il est déjà un joueur du Barça. Est-ce qu'il va réussir à faire le pas ? Pas si sûr. Mais bon, il n'y a jamais des garanties à 100% sur le marché des transferts. Il faut savoir prendre des risques. Et c'est ce qu'a fait le Barça avec Dest. Un très bon risque à mon avis. Il faut prendre exemple sur le Bayern. Ce club a reçu beaucoup de critiques en recrutant Alphonso Davies, un garçon de 18 ans qui jouait en MLS pour 10 millions d'euros. Et la suite, on la connaît. Surtout avec la crise actuelle, les clubs ne peuvent pas acheter des joueurs qui ont déjà tout prouvé à un prix exorbitant. Ils doivent recruter intelligemment. Et c'est exactement ce qu'a fait le Barça avec sa nouvelle recrue Serginho Dest. Avec un bon coach pour l'aider dans sa progression, il peut certainement devenir l'un des meilleurs latérales du monde. Il a une confiance débordante, un bon bagage technique et participe activement en attaque avec ses centres et ses débordements. Il faut juste qu'il s'améliore sur quelques points, notamment défensivement, et tout le monde se souviendra de son transfert 3-4 ans après et pensera « Oh purée le Barça, ils ont fait une bonne affaire ». D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Serginho Dest va vraiment exploser au Barça. Si ce focus tactique t'a plu, clique sur l'un de mes 2 autres focus tactiques qui vient de s'afficher à l'écran. T'as le choix entre Jonathan David et Seko Fofana. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.